Nous allons passer au débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Le premier débat porte sur la Guinée et notamment sur les violences commises à l'encontre des manifestants. Monsieur Berg pour le groupe ID, 1 minute 30. Micro. Merci beaucoup, Madame le Président. Je suis un petit peu étonné de ce que la République de Guinée fasse l'objet de cette procédure d'urgence. Nous connaissons tous les manifestations et la violence dans le pays, mais il y a toute une série de suppositions et d'hypothèses dans cette résolution. Même le Conseil qui a pris conseil auprès d'Amnesty International est prudent dans ses affirmations. Et effectivement, on parle de manifestations violentes contre le gouvernement dans le rapport d'Amnesty. Donc on ne doit pas être étonnant qu'il y ait de la répression violente des forces de sécurité. Le président Condé a été le premier président démocratiquement élu de la République de Guinée. Et il a expliqué qu'il voulait réformer la Constitution parce qu'elle était un reste des temps coloniaux. Ce n'est pas une dictature, il offre un référendum sur cette question. Il y a également des élections qui sont prévues, des élections qui permettront aux électeurs la possibilité de décider de l'avenir de la République de Guinée. L'un des problèmes, c'est également que certains partis d'opposition ne menacent pas simplement de boycotter les élections, mais également de ne pas organiser les élections. Et plutôt que d'utiliser la diplomatie de mégaphone que constituent ces débats d'urgence, peut-être qu'on pourrait être plus constructif et discuter de manière constructive avec les autorités. Le peuple de la République de Guinée a le choix. Veut-il modifier sa constitution? Et un référendum, c'est quand même une manière démocratique de le décider. Alors ne nous ingérons pas dans des choses qui ne nous concernent pas et arrêtons de faire des déclarations qui ne peuvent faire qu'aggraver la situation qui est déjà compliquée. Prochain orateur, Monsieur Mariani, 1 minute 30. Merci Madame la Présidente. L'époque de Sékou Touré est désormais lointaine et celle de l'influence française en Afrique s'éloigne. Aujourd'hui, la Guinée-Conakry fait face à un lourd héritage, une volonté d'émancipation de la tutelle coloniale et de lourdes difficultés à atteindre les promesses que l'État a faites aux différentes composantes de la société guinéenne. Au cœur des déséquilibres constants entre ces composantes, la Guinée-Conakry est l'objet de très lourdes interférences étrangères qui n'arrangent rien à la situation. Les nations européennes et les États-Unis peuvent être intellectuellement opposés au référendum à venir dans le pays, mais la Guinée-Conakry est indépendante et cette nation peut choisir librement de modifier sa constitution si tel est son souhait. Aujourd'hui, le président Alpha Condé fait l'objet de très nombreuses critiques quant à sa gestion de l'ordre public. Oui, les violences contre les manifestants sont inadmissibles. Mais oui, les atteintes des manifestants à l'ordre public, comme le révèlent certains documents, sont aussi inadmissibles. Aussi, voulons-nous simplement continuer à avoir une influence en Afrique ou voulons-nous définitivement nous effacer devant la Chine, la Russie ou l'Inde? Pourquoi d'ailleurs s'indigner de cette réforme constitutionnelle quand, comme cela a été dit par l'un de mes collègues, depuis 2000, plus de 10 pays ont décidé de changer leur constitution ou de dirigeants ont décidé de prolonger leur pouvoir. Puis-je rappeler par exemple qu'au Cameroun, c'est le même dirigeant depuis 38 ans. Voilà, cette résolution illustre une fois de plus notre impuissance. Si aujourd'hui nous voulons avoir un rôle, il y a un référendum qui doit donner au peuple guinéen la possibilité de choisir ou de refuser cette réforme constitutionnelle. Je pense que nous nous honorerions à faire en sorte que ce référendum se passe légalement, honnêtement, et après c'est aux Guinéens de choisir leur constitution. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer au catch the eye. Étant donné que nous avons les votes à midi et qu'il y a encore un débat qui nous attend avant les votes, je me permettrai de ne donner la parole qu'à un orateur par groupe. Nous avons 6 demandes de parole, donc je donnerai la parole à un orateur par groupe, celui qui a demandé la parole en premier. Pour le PPE, M. Sterovski, pour le PPE, pour le socialiste, M. Lopez Aguilar, et pour la GUE, M. Wallace. M. Sterovski. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, já trošku Merci, Madame la Présidente. Pochybňovat to, že jsme otevřeli tuto debatu. Já si myslím, že my chceme mít vliv v Africe.
My chceme, Afrika si prošla tím. Nous voulons une influence en Afrique. Nous voulons que l'Afrique connaisse une évolution démocratique du colonialisme jusqu'à la véritable démocratie. Moi, j'ai été ravie lorsque le président Condé a pris ses fonctions en 2010. J'ai suivi ce qu'il a fait. Je me suis intéressée à sa politique et j'ai trouvé que la situation politique dans ce beau pays, dans ce pays riche, était en train de changer et changer graduellement. Et merci, Monsieur Wallace. Merci, Madame. Dans cette résolution, on condamne les violences en Guinée et les violations des droits de l'homme. Je condamne cela, et partout. Notre Parlement adore condamner ces violations un peu partout de par le monde. Mais ensuite, on met la tête dans le sable quant à ce qui se passe dans nos propres États membres. Voyez en 2018 ce qui s'est passé en France quand il y a eu des manifestations pour les réformes de Macron. Vous voyez les gaz qui ont été utilisés. Vous voyez le nombre de blessés, de morts aussi, en raison des interventions de la police française. Il y a une vingtaine de personnes qui ont perdu un œil, d'autres ont perdu une main. Alors nous avons ici évidemment besoin de faire quelque chose, de reconnaître le droit des peuples guinéens, mais pourquoi est-ce que les Français ne peuvent pas faire la même chose? Je pense qu'il faut traiter tout cela sur un pied d'égalité. Merci.